Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Du coup, on se retrouve pour une vidéo Flosstube dans laquelle je vais vous présenter... Georgette, voyons. Attendez. Attendez. Voilà, c'était juste des énergumènes d'enfants qui venaient m'embêter. Bref. Donc, Flosstube, c'est quoi? On va parler de fil. D'activité principalement pour moi, mais pas que du fil. Du fil, un petit peu de DP. J'en ai pas fait ce mois-ci, je vais pas vous mentir, j'ai rien fait en DP. J'ai beaucoup avancé en broderie. Si je m'arrête pour boire, vous inquiétez pas, c'est normal. Et pour manger, c'est normal aussi. C'est l'heure du goûter à la base. Voilà pourquoi lui, il est là. Eh, il meurt pas maintenant. Après, je vais être trop triste. Bah, si tu meurs, je vais être triste. Bon, c'est parti. Alors, oui, donc, je récapépète. Je suis partie en vacances au mois d'août, du coup j'ai pris des projets et je pense que j'ai pas fait de Flosstube au mois de juillet, je sais plus comment je vis. Enfin bref, ça va être un petit peu dans le désordre parce que je ne sais plus de quoi, de caisse, de comment, de pourquoi. Bon, on va essayer de reprendre, c'est pas gagné. Bref. Je vous disais que ça va être certainement désorganisé parce que je me souviens plus trop. Et vu que j'ai récupéré seulement les projets quand mes enfants et mon mari sont revenus, parce que moi je suis revenue enfin bref, ça va être dans le désordre parce que j'ai pas tout rangé comme il fallait, parce que j'ai plein de choses à faire ces derniers temps. Bref, si vous voulez tout savoir, allez voir les vlogs, je vous raconte toute ma life. De la limite du raisonnable, bien sûr. On commence. Alors ici, dans cette pochette, c'est quoi? C'est quoi? Des fils, on s'en fout. C'est les fils que j'avais achetés sur Temu. Mais ouais, du coup, je les ai mis là-dedans pour le moment en attendant de les mettre sur cartonnette. Donc ça, on s'en fiche. Alors, voyons voir. Ah oui, ça y est. J'ai fini ceci. Alors, j'en ai gardé un pas fait pour vous montrer un petit peu la galère dans laquelle je me suis aventurée. J'ai fini les marque-pages comme ça, je vous les avais montrés, mais qui n'étaient pas montés. Je voulais les mettre l'un derrière l'autre comme ça s'est avéré une galère pas possible parce que c'est mon tout premier point de croix que j'ai réalisé. Bref, j'ai fait des erreurs, j'ai mal commencé, enfin tout un truc, tout un pataquès, et c'est pour ma fille. Et du coup elle me dit maman, il faudrait peut-être que tu commences à me monter. Bon d'accord, du coup je l'ai monté. Alors j'ai jamais su faire comme ça, clairement j'ai jamais su faire recto verso. C'est pas grave, du coup elle en aura deux. J'ai monté du tissu dessus. De loin, ça va, ça passe. Mais de près, c'est pas terrible, hein. Je suis novice, donc voilà. Bon, je m'estime quand même heureuse, j'ai quand même fait quelque chose. C'est déjà pas mal. Celui-ci, je pense que je vais pas m'aventurer à faire quoi que ce soit. Je vais acheter de la colle à tissu. Je pense que je vais faire comme ça. Acheter de la colle à tissu et venir coller le tissu derrière parce que... Voilà, mais sinon, voilà ce que ça donnera quand ce sera monté à peu près, grosso modo, ça fera ça. Mais ça, on peut valider comme produit fini. J'ai chaud, il fait trop chaud. Chez vous, je sais pas ce qu'il y a, mais chez moi, il fait énormément chaud. Ensuite, j'avais également, je vous avais dit que j'avais également commencé un poncho pour Tiffania pour cet hiver. Ça a l'équivalent d'une pelote, mais le point me paraissait rêche, trop... pas assez souple, et du coup je ne sais pas si je vous l'ai montré dans le dernier Flosstube, mais du coup j'ai fait avec un crochet plus gros et c'est beaucoup plus souple. Excusez-moi encore une fois. Bon, j'ai donné des consignes, mais vous savez, vous comme moi, si vous avez des enfants, qui ne s'est jamais respecté. Donc je disais, avec un crochet plus gros, déjà le col est beaucoup plus souple, beaucoup plus aérien. Et je pense qu'il sera beaucoup plus facile à porter, moins lourd. Donc voilà. Donc du coup, j'en suis là. J'ai pas trop avancé dessus, mais bon, il est comme ça, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est tout. Et du coup, je le fais au crochet numéro 8. Ça fait gros, mais au moins, c'est vraiment plus aérien, plus souple. Donc ça, je vais mettre là-dedans et je rangerai ça la semaine prochaine. Je vous avais parlé que je voulais participer aux salles de... Val Beauty Co sur le thème de Alice au pays des merveilles. Alors j'ai essayé de commencer parce que Céline s'est mis... Céline, elle sait pas pourquoi, elle est débutante et elle se met des levels, elle essaye, elle tente. Déjà, elle a préparé ses fils, enfin, elle a choisi les couleurs des fils parce que j'ai pas pris exactement les mêmes couleurs. Je voulais à tout prix utiliser mes fils que j'avais achetés justement chez Temu.
Donc tout ça, ce sont des fils Temu. Ils ne sont pas, il n'y a pas de numéro dessus, donc je n'ai pas non plus de concordance par rapport au DMC. Donc j'ai fait au visuel et on verra ce que ça donne. J'avais essayé de commencer, mais je ne pense pas l'avoir ici. Je pense que je l'ai jeté avec de la toile Canva. Je vais essayer de retrouver. Je vais aller voir. Je dois avoir la toile Canva à côté là. Je l'ai. Alors, j'avais vu que c'était de la toile quand j'ai regardé quelque chose sur le scrap, parce que oui, j'ai un scrap ancien, me fait peur. Hein. Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est de la toile, mais ça doit être du très très fin. Donc, ça pourrait peut-être le faire. Donc, Céline s'est mis un truc en plus. Donc, elle a acheté ça chez Action. De la toile, toute simple. C'est Universal Canva for Acrylic, All ou gouache et tout ça. Mais ça reste du Canva. Donc, elle s'est dit, qui dit Canva dit quadrillage. Donc, vous verrez peut-être pas bien là. Mais derrière, on le voit mieux. Vous voyez, ça fait du quadrillage. Donc, je me suis dit, ni une ni deux, on va tenter. Alors, c'est faisable. Sauf que j'avais pas l'aiguille appropriée. Elle était trop grosse. C'est pour ça que j'ai jeté parce que ça fait chafouin, quoi. Mais c'est faisable avec du... Il faudrait que je vois avec l'aiguille plus fine si avec du 1 brin ou 2 brins. Mais en tout cas, c'est faisable. Je pense que c'est pas donné à tout le monde non plus. C'est très, très... Par rapport aux yeux, hein, pas par rapport à la qualité... au truc, hein. Je suis débutante, hein, donc voilà, mais plus par rapport aux yeux, on se fatigue vite. Alors celui qui a des gros problèmes de vue, c'est compliqué. J'ai même dit que j'allais m'acheter une loupe, donc du coup il n'est pas commencé, mais il est en gros projet. Il faut que j'imprime le reste. Et c'est un projet que je dois entamer, mais j'attends d'être un petit peu plus soft dans ma vie ordinaire, parce que j'ai beaucoup de choses en ce moment, donc voilà. Et voilà, mais il me faut absolument la loupe et j'en ai vu une chez Action, donc ça voilà, ça fait partie du projet. Donc je vais le mettre dedans, comme ça au moins j'aurai la toile et je chercherai pas après parce que je me connais. Je vais encore chercher après. Oui, et les pochettes, je prends les pochettes d'Action. Alors j'avais deux pochettes, j'avais deux formes de pochettes et j'ai dit que j'allais investir, mais pour le moment c'est pas possible. J'ai deux genres de pochettes, j'ai celle-ci et celle-ci qu'on achète chez Action. Celle-ci qu'on achète chez Action, c'est très bien pour les projets comme ça, un peu plus épais, que vous venez mettre dans un bac, tac, 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 ça fait ranger. Et cela, pour les petits projets que vous imprimez, je vous remontrerai rien de ce qu'il y a là-dedans parce que j'ai rien entamé et que vous l'avez vu dans l'ancien Flostube, ça je le sais. Mais ceux-là, vous voyez, ils sont à mettre dans un classeur. Donc ça, je vais certainement investir. Et puis c'est un scratch. Donc c'est très bien pour vous mettre les projets non entamés, vous voyez. Voilà, question de stockage. Donc ça, du coup, je le mets de côté. Et ça, je le mets de côté. Je vous l'ai montré. On va mettre là-dedans. Voilà. Ensuite, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bon, ça, c'est une toile, je sais que je vous l'ai montré, que j'ai toujours pas entamée, mais je ne jette pas le patron parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne sur une autre toile. Parce que là, c'est du 11 CT, ça va faire grand. Et c'est ça aussi que je vous explique dans l'autre Flostube. C'est que trop grand, je ne veux pas parce que je ne vais pas installer toutes les toiles que je fais. Mais par contre, je vais certainement les mettre dans un classeur ou alors dans un truc de scrap où justement il y aura un mélange de scrap et de broderie. Voilà, tout un mélange. Donc écoutez, voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous dis, j'ai des... Eh bien ça n'a rien à voir. Ça, c'est de la prothésie ongulaire. Ça, c'est pour mesurer, mais il est cassé. C'est pour mesurer quand... voilà, tu vois ce que je veux dire. Je voulais faire un retour aussi sur ce petit outil. Ce sont des ciseaux. Mais alors, c'est une merveille, ces ciseaux. Franchement, je vais m'en reprendre pour mettre un petit peu dans tous les kits. Parce que ça, ils coupent super bien. Ils sont très affûtés quand vous les avez. Ils sont bien piquants. Donc, comme ça, quand vous vous trompez que vous devez couper, ben vous coupez. Et ouais, ça franchement je valide, je plus vois cet outil. Donc au lieu des ciseaux, moi je préfère ça. Excusez-moi, j'ai fait tomber du fil. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que lui je l'ai entamé et je l'ai bien entamé. Je l'ai entamé en vacances. C'est pris dans le fil. Est-ce que je vais avoir la petite image? Non, je ne vais pas avoir la petite image parce que c'est celui où justement l'image est minuscule. Yes. Donc, c'est Pocahontas comme ça, qui fait, même les mensurations, il ne les a pas, enfin les mesures, il ne les a pas dessus. Je crois que c'est un 40 par 50, voilà. Je l'ai ici. C'est un 40 par 50.
C'est du 11 CT. Alors lui, j'ai eu quelques petits déboires, je vous explique pourquoi. Les aiguilles fournies ne sont pas solides du tout. Je l'ai eu chez VIP Cross Stitch. Je ne sais plus quel vendeur. Je ne sais pas quel vendeur. En fait, c'est un vendeur qui vous envoie le diagramme, les explications et une toute petite image du produit fini. Mais bref. Et les aiguilles vraiment pas solides du tout. Elles se sont vite tordues, pas cassées, mais tordues. Du coup, c'était pas très malléable non plus. J'ai hyper chaud. Je suis en train de mortadelle là. En plus de ça, j'ai voulu ouvrir les volets pour que vous puissiez bien me voir et voir les produits. Mais... Bref. Et je l'ai commencé au mois d'août et sur 15 jours, même pas une semaine, mais c'était notre rituel parce que j'étais chez ma soeur. Et ma soeur en avait un aussi que je lui ai donné pour sa fille. Et c'était notre petit rituel. Au moment de l'apéro, on faisait du point de croix. L'apéro, ça s'éternise hein, chez nous, clairement. Donc, du coup, voilà ce que j'ai fait en une semaine. Tout ça, le tout complet, hein, parce que, comment, je l'ai entamé là-bas. Donc, vous voyez ici le noir. J'ai pas fait encore les petits points comme ça ici. Je me concentre d'abord sur le noir. Et je pense que je vais aller en noir, je vais aller jusqu'ici. Je pense cette ligne-là. Et puis après, je pense que je ferai au fur et à mesure, vous savez, les contours en même temps. Et que je garderai le fil en fait en suspens. Mais très agréable à travailler. La toile, elle est assez souple quand même. Elle s'est vite assouplie, donc très bien pour travailler. Donc ouais, non, j'ai bien aimé. À part, je vous dis, les aiguilles. Bon, après, ça va, j'en ai en rab. Donc c'est faisable. Hein, mais c'est pas très cool le fait que les aiguilles ne soient pas de bonne qualité. Voilà. Ma petite vaisselle. J'ai chaud. Donc ça c'est un projet, mais il doit être dans les méandres de mon bordel. Je dis qu'il faut que je range. J'ai même du scrap encore. Ah là là. Là-dedans j'ai mis tout ce qui est fil que j'utilise plus parce que j'ai fini les projets. Donc ça c'est sur le côté. Ma belle-mère a ramené ça pour ma fille et elle a dit je veux que tu le montres. Donc je le montre. C'est un point de croix adapté pour les enfants. Donc, je vous le montre comme ça. Voilà. Donc, pas très solide. Hein. On en conçoit, mais je vais remettre un point de colle ou un truc comme ça pour que ça tienne bien. Et du coup, il y a un point. C'est ma belle-mère qui avait essayé, mais elle n'aime pas. Donc, voilà. Ça, c'est pour la naine, pour elle faire. Et les fils sont là. L'aiguille, je ne l'ai pas vue. Bah, elle est là, justement. Clairement, c'est du très très gros. Du coup, je ne sais pas comment on fait. Ouais, bah en fait, c'est basique. Hein. Vous prenez l'aiguille, vous mettez le fil complet dedans et c'est du canevas, quoi. C'est du canevas. Ouais, tout simplement. Écoutez. Mes enfants, mes deux derniers ont découvert une passion comme leur mère pour le point de croix parce que même mon fils aime bien. Bon, je ramasserai les fils après parce que là, ça m'agace. Donc ça c'est pareil, c'est un projet que je n'ai toujours pas entamé, ça c'est de la laine, c'est pas du fil, mais je ne l'ai pas encore entamé parce que manque de temps déjà, et aussi il faut calculer la laine que je vais avoir besoin pour pas avoir différents bains de laine et avoir du coup des nuances. J'aimerais bien avoir les mêmes bains, et c'est pas évident, hein, clairement. Ça, une ordonnance. Écoutez, c'est le bordel, c'est le bordel. Ma fille fait celui-ci, donc ma naine. Je vous montre un petit peu son avancée. Elle est contente, elle est très contente de le faire. Hein. L'aiguille, bon, elle, je le fais avec un double comme ça qui ne peut pas s'en aller. Attendez, je me cache. Qui ne peut pas s'en aller de l'aiguille parce que sinon, elle le perd assez régulièrement. Mais écoutez, c'est très très bien. Elle a bien fait. Elle a déjà fait tout le noir. Donc, elle est très contente d'avoir fini le noir. Elle me dit, maman, j'ai terminé le noir. Bon, voilà. Ouais, là, elle a un peu trop serré. Du coup... Il faut détendre un petit peu. Bon, ça va aller. Ça se détend. Ça se détend un petit peu. Mais là, elle est en train de faire le blanc. Donc, écoutez, très satisfaite. Hein. Ça, c'est du... Combien de c'était, ça? C'est du 11, non? Georgette, voyons. C'est du combien de c'était? 14. Voilà, 14 c'était. Donc, en 2 brins. Et écoutez, ça avance tout doucement, mais sûrement. Et puis, tant qu'ils prennent du plaisir...
c'est le principal. Mais je pense que ça, peut-être que le mois prochain, il sera fini parce que là, on va reprendre des habitudes. Maman, elle va se faire opérer, donc ils vont rester à côté de moi et du coup, ils vont s'occuper comme ils peuvent. Bref, de prendre soin de maman. Je voulais vous parler aussi d'un petit objet que j'avais acheté et je me suis dit, bah en fait, non, en fait, c'était avec ça. Et je me suis dit, bah à quoi ça sert? Mais en fait, ça sert très très bien. C'est une bande auto-fixante. Je ne sais pas si vous connaissez. Si je trouve le bout, ce serait mieux. Vas-y, donne. Je trouve pas le bout. Là. Ici. C'est une bande auto-fixante que vous venez couper. Je vais vous montrer. Vous venez le couper. Et ça, vous faites plusieurs tours. Hein. Là, j'ai pris un petit bout, mais vous faites plusieurs tours sur le doigt avec lequel vous piquez. Et du coup, ça vous fait une protection. Bon, là, il est trop tendu. Hein. Peut-être que sur le petit doigt, ça passera peut-être mieux. J'ai un plus petit doigt que les gros doigts, ce qui est logique. Voilà. Vous voyez, ça reste en place. Et après, vous n'avez juste qu'à l'enlever et à le mettre à la poubelle. Et c'est nickel. Quand vous commencez à avoir un échauffement des doigts, franchement, ça, c'est magnifique. Au début, j'étais sceptique. Mais franchement, au fur et à mesure, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Ça, oh là là, c'est pas possible. Hein. Franchement, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Ça, c'est mon point de croix de Stitch pour ma filleule que je lui fais. Donc, c'est ce Stitch-là. C'est en oreiller. C'est un coussin Stitch comme ça. En 11 CT. Et je vais vous montrer un petit peu l'avancée. Alors, là, j'ai attaqué du bleu marine. Je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez la nuance ici du bleu marine? Donc, c'est un petit peu celui que j'attaque en ce moment. Bon, il y a déjà cette partie-là de fait tout en noir. J'ai attaqué du coup ici. Et j'ai terminé là ce côté-là. Le mois dernier, il n'était pas fait. Mais franchement, j'aime beaucoup le faire. Je prends un plaisir à le faire non fin. Comment elle parle? Et ouais, c'est un pur bonheur de le faire. Et ça, normalement, il est aussi rangé dans une pochette. Pochette qui n'existe plus. Par quel hasard, je ne sais guère. Mais, enfin bref, je vais lui redonner une pochette après. Voilà. Parce que j'en ai une pour lui, je le sais. Ensuite, un projet que je fais également et sur lequel j'ai pas mal avancé, mais qu'après je me suis dit, bon, je vais un petit peu le délaisser pour prendre autre chose parce que sinon je peux rester pendant des semaines et des semaines sur le même, mais j'ai envie d'avancer un tout petit peu sur chaque. Vous le voyez, c'est ce petit bébé ici. Et ça, c'est du 14 CT, je crois. Il est où? Il est là. C'est du 14 CT. Alors, je vous le montre. J'adore ces pochettes-là parce que vous pouvez les stocker dedans sans problème. Moi, je photocopie toujours pour pouvoir écrire dessus. Voilà, c'est devenu une habitude, c'est pour ça que je dis toujours. Et, attendez, je remets en même temps, hein, parce que, Miss Bordel, hein, c'est de l'organisation désorganisée. C'est tout. Comme je dis, c'est un bordel organisé. Hop, ça aussi. Bon, je vais peut-être vous montrer où est-ce que j'en suis. Voilà, j'ai commencé là, ici en bas, là, à quel niveau j'ai commencé? Ici. Et du coup, là, maintenant, j'ai fait tout ce qui est en orange. C'est ce que j'ai fait ce mois-ci. En orange et en bleu. Donc, écoutez, j'avance bien. Je suis contente. Je suis vraiment contente de mon avancée. Celui-ci, je l'avais eu chez One Day Saving. Et je vous montre. Il rend super bien, je trouve. Il est très, très beau. Regardez, je trouve que le détail... Quand j'ai vu comment ça se formait, je me suis dit, mais en fait, c'est magnifique. Ça rend super bien. Non, franchement, ouais, je suis très contente. La toile est bien souple, elle se prête bien à l'activité. Donc ça, je vous le conseille si vous le trouvez. Franchement, je vous le conseille. Clairement. Et lui, alors du coup, bah oui, du coup, lui n'était pas dans une pochette parce qu'il est dans une comme ça. Du coup, je laisse dans une comme ça. Donc mon Stitch, il était dans cette pochette-là. C'est bien ce que je me disais. Mais en fait, je l'avais enlevé parce qu'étant donné que je l'ai mis sur cerceau, ça ferme pas. Voilà. Mais c'est pas grave, il reste quand même dans la pochette, c'est bon. Arrête. Ça, c'est un pull que je n'ai pas commencé, que je vais mettre là. Ça aussi, je ne l'ai pas commencé. Et ça, c'est mon petit garçon qui l'a commencé. Que je vous montre. Et il vient, il me dit, t'as vu maman, je suis arrivée là, je suis arrivée là. Donc, c'est ça. C'est la collection, en fait, il me manque le pingouin. Le poney, je l'ai. Je devais vous le chercher pour vous le montrer et j'ai pas cherché.
clairement. Donc c'est celui-ci, c'est en 14 CT également. Ce sont aussi de très très belles couleurs. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a fait, mon petit. Mon petit. Hop. Il est là. Bon, vous allez voir les couleurs, elles sont très 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 belles. Franchement, ce sont de belles couleurs vives. Super beau. Franchement, super beau. Donc ça, on le remet dedans. Et voilà ce qu'il a fait. Bon, lui, le fil, il l'a cassé, donc c'est pas pareil. Lui, il a voulu commencer par le blanc, donc par l'intérieur, tout ce qui est estampé jaune. Et lui, du coup, il a fait le blanc, donc il a fait ici, il a fait un petit peu le contour. Enfin, voilà, il s'amuse. Ah non, il a fait aussi le noir, pardon. Il a fait aussi les contours noirs. Je me perds un petit peu dans mes explications, mais bon, c'est pas grave. Il a fait également un petit peu les contours noirs, du coup, et il commence le blanc. Il a décidé de faire ça en deuxième. Donc, écoutez. Toujours, s'ils prennent du plaisir, c'est très bien pour eux. Voilà. Ensuite, dans mes petites pochettes, je n'ai pas fait de DP, donc ça non. Ça non plus. Ça, j'ai dit que ça allait être un prochain Gvantam. Je vous l'ai montré plusieurs fois. C'est ça. C'est du point lancé, d'après ce que j'ai compris. Donc ça, ce sera pour une prochaine fois. Ça... J'ai dit que je vais le commencer, je ne l'ai pas commencé. Shame on me, je le sais. Alors là c'est ça que je ne comprends pas. J'ai le reste de mes fils du poney, mais je ne retrouve pas le poney. Écoutez, ça aussi qu'il faut que j'entame. Oh là là, ça j'ai trop envie en plus. Trop envie de le faire celui-là. Bon alors, my little pony. My little pony. Ah, je l'ai. Ah, je l'ai. Ah, je suis contente. Je vais pouvoir vous montrer un autre produit fini du coup. Oh, ça c'est moi qui l'ai fait tout seul. Voilà, c'est le petit poney comme ça. Il rend super bien, je trouve. Je ne l'ai pas encore passé à l'eau pour enlever la couleur, mais je voulais vous montrer. Et je vais peut-être le faire en tuto express, vous savez, en réel, pour voir ce que ça donne. Ce sera la première fois aussi pour moi. Donc lui, je suis très contente. Donc c'était celui-là. Voilà, c'était celui-là. Et ça, je suis très contente parce que ben, c'est un projet que je vais prendre et que je vais incruster dans un scrap. Donc voilà, tout simplement. Je suis contente de les retrouver. Donc écoutez, il en faut peu pour être heureux. Et je garde toujours mes... aidez-moi. Mes modèles. On va dire ça comme ça. Mes grilles, voilà. Mes grilles pour au cas où si plus tard je veux en refaire un pour mettre sur quelque chose parce qu'on n'est pas obligé de mettre tout sur une même toile. On peut prendre, je sais pas moi, une toile qu'on peut venir ensuite, parce que je sais que ça existe ça. C'est des toiles en plastique. Vous brodez avec sur un tissu quelconque, un vêtement ou quoi. Vous le passez à l'eau et le plastique fond. Donc ça c'est parfait. Et du coup je me dis si plus tard j'ai des petits enfants, et ben au moins je pourrais peut-être faire aller ma créativité. Pareil pour celui-là, je garde aussi pour au cas où si il y aurait besoin d'en refaire un. Voilà, voilà. Donc c'est tout. Bah écoutez, ça a été rapide. Ouais, c'est tout, j'ai fini. Non, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Voilà, faut chercher. C'est ce que j'ai eu récemment et je suis trop contente. Ça vient de... C'est quoi la boutique déjà? Ah oui. Outside Door. Je vous invite à aller voir mon vlog. On est le... J'ai plus de batterie. Le vlog. On sera le 12. Donc ça doit être le vlog qui arrive vers... le 11 ou 12, un truc comme ça. Donc c'est ça. On va arrêter de faire diverser 50 ans. Hein, c'est un... Je vous montre le modèle déjà. Alors là, par contre, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer. Bon, il y a un défaut d'impression. C'est pas grave parce que c'est de l'estampé. Estampé comme vous voulez. Mais je vais vous montrer déjà la qualité de la grille. C'est plastifié. Vous avez la photo en grand ici. Et du coup, vous avez vraiment... C'est vraiment en grand. Et du coup, c'est très, très, très lisible. Le seul petit couac que je vais vous montrer, c'est ici en haut. Le bleu a déteint un petit peu à ce niveau-ci. Je pense que c'est un défaut d'impression
parce qu'il n'y a pas eu d'eau dessus et je l'ai reçu, il était déjà comme ça. À moins qu'il y ait eu de l'eau, mais sinon ça aurait fait des taches. Donc je pense que c'est dû à l'impression, mais c'est pas grave. Parce que j'ai vérifié, on arrive quand même à distinguer les couleurs. Donc ça, parfait. Donc c'est du 11 CT. Les coussins, généralement, c'est en 11 CT. J'ai une folie pour les coussins en broderie Disney. Je vous laisse imaginer la folie que j'ai. À chaque fois que j'envoie un, je dis « Oh, il y a un robot, il y a un robot !» Là, je dois en commander un. Donc ça, ce sont les fils. Donc je vous montre un petit peu les couleurs de fils qu'il y a. Du vert, du bleu, du jaune. Pour faire Belle, Ariel et Tiana. Du coup, j'ai un doute. Tiana. Et on a le petit kit pour broder. Donc, on a 5 aiguilles, je pense, dedans. Non, 4. Dans celui-ci, on en a 4. Avec l'enfil aiguille et le petit dé. Et ensuite, nous avons l'oreiller qui fait un 50 par 50, je crois. Celui-là, c'est pas un 45, c'est un 50. Ouais, c'est un 50. Ça m'avait même étonné que ce soit un 50 parce que normalement, les autres que j'ai, c'est des 45. L'autre que j'ai, c'est un 45. Et celui que j'avais donné à ma soeur aussi, c'est un 45. Donc, je vous remontre comment ça se présente. Donc, vous avez l'oreiller comme ceci. Quand il arrive, c'est soudé ici. Enfin, soudé. Au niveau de la fermeture, c'est fermé. Vous avez juste à tirer délicatement. Faites pas la Brutus ou le Brutus. Délicatement pour faire apparaître du coup la toile. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de défaut d'impression. Et franchement, c'est d'une qualité, mais vraiment une super bonne qualité. Je vous le conseille lui, hein. Après je ne sais pas, j'ai pas encore essayé d'autres toiles de outdoor, et puis celle-là non plus je l'ai pas essayé, mais je veux dire première impression, je n'ai pas encore eu d'autres premières impressions de toiles de cette boutique, de Outside Door, Outside Outdoor, barre d'infos. Mais première impression, franchement, je trouve que c'est très très bien imprimé. Nickel, mais franchement nickel, très très bien imprimé. Les coutures, ça j'ai pas regardé par contre si les coutures elles étaient droites. Parce que sur celui que je suis en train de faire, vous voyez les coutures ne sont pas vraiment droites. On va vérifier ça en vitesse. Non, c'est pas vraiment droit, mais ça va le faire quand même. Ouais, ça va aller. Après c'est pas facile hein, d'avoir de la perfection. De toute façon, comme je le dis très souvent, la perfection n'existe pas. La perfection, c'est l'imperfection, comme je dis très souvent à ma fille. Et je trouve que c'est une vérité. Donc voilà. Et donc je suis très contente et j'ai vraiment hâte de le commencer et de pouvoir me mettre un oreiller dedans. Bref. Et toujours, moi ce que je fais toujours, c'est que je remets la couverture dessus pour éviter tout débordement. S'il vous plaît, madame. Bonjour. Georgette, attention. Donc je vous disais... Je referme toujours la toile dessus pour éviter, on ne sait jamais, un accident est vite arrivé. S'il y a une goutte d'eau qui va dessus, ça enlève la couleur. Et du coup, ça met une protection en plus. Voilà, tout simplement. Et je replie et je remets tout comme il faut. Et voilà, là, c'est réellement fini. Je ne peux pas vous montrer plus d'avancées, je ne peux pas vous montrer plus de choses. J'ai pas tricoté, j'ai pas fait énormément de crochets, j'ai pas fait de DP, j'ai beaucoup fait de broderie principalement. Et en fait, j'ai énormément brodé aussi quand j'attendais ma famille qu'elle revienne de vacances. Qu'est-ce que tu veux? Là. Avec les d'ABM, avec la famille. C'est là. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me mettre un petit commentaire. Dites-moi un petit peu si vous connaissez d'autres boutiques. Peut-être que vous voudriez que je vous donne un avis sur certaines boutiques. Hein. Ça ne me dérange pas d'envoyer un mail pour avoir un G, pour moi essayer et vous donner un petit peu mon avis de débutante. Parce que généralement, on a des avis de confirmés. Mais enfin voilà, sachez que je suis débutante et que j'aime ça, mais je m'investis vraiment facilement dans tout ce que je fais. Donc voilà. Et n'hésitez pas du coup à me mettre ce que vous pensez de ce que j'ai pris, de ce que j'ai commencé, de ce que j'ai terminé, de mes produits finis, savoir comment ça... votre avis sur mes produits terminés. Dites-moi un petit peu si vous avez des projets terminés. Si on a des projets en commun, pourquoi pas peut-être faire un... comment on dit? Ensemble, je ne sais plus comment on dit en... D'accord, Georgette, elle a plus de batterie. Je ne sais plus comment on dit... pas un sale. Si, c'est ça, hein, c'est Stitch...
together, enfin bref, mais qu'on brode ensemble certaines parties, vous savez, qu'on se donne des petits goals comme ça. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas toujours fait et si vous le désirez, bien sûr, bien entendu. Hein, je fais diverses choses, je ne fais pas que ça. Je vous ai dit, moi, ma chaîne, c'est une lifestyle. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air. Je vous laisse parce que je crève de chaud. Je vais aller me rafraîchir au niveau de la clim parce qu'on vit du coup au niveau de la clim. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!